Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. L'an 2003 restera à jamais gravé dans les esprits des Africains, particulièrement ceux des Camerounais, car un de leurs illustres fils, en défendant les valeureuses couleurs vertes, rouges et jaunes de leur pays, va quitter cette belle enveloppe corporelle de 85 kg sur 1,94 m de hauteur que lui avait octroyé Allah, unique créateur. Devant plus de 3 milliards de téléspectateurs, Allah va faire retourner à lui sa créature Marc Vivien Foé. Cette scène a coupé le souffle, va plonger le monde du football dans un deuil international. Le peuple camerounais, meurtri, va accueillir la dépouille de son valeureux soldat tombé les armes à la main et l'accompagnera à sa dernière demeure tout en aiguisant la question dont un célébrissime fils de ce pays, dans une émotion totale, s'était posé dès l'annonce du décès. Mon Dieu, pourquoi nous? C'est pour répondre à cette question que je vais nous amener à analyser afin de comprendre. Et ceci, grâce à l'observation des éléments qui gravitent autour de ce décès. Pour nous faciliter la compréhension de ces analyses, j'utiliserai deux choses. La première étant le tableau de correspondance numérique des lettres de l'alphabet français. Et la seconde, le Saint-Coran. Pourquoi le Saint-Coran? Vous allez le comprendre. La première chose dont je nous fais remarquer est que le décès de Marc Vivien Foé se produit un an après la Coupe du Monde Corée-Japon 2002. Savons-nous pourquoi? Parce que si ce décès avait eu lieu pendant la Coupe du Monde de football, cela n'aurait pas eu la même portée car, en Coupe du Monde, l'Afrique envoie 5 représentants, alors qu'en Coupe des Confédérations, l'Afrique envoie un seul qui représente et défend l'image de tout le continent. Le fait que ce soit le Cameroun qui représente le continent africain à cette édition de 2023 n'est pas le fruit du hasard, puisque si nous allons soustraire le nombre 1889, représentant la première saison de la Football League anglaise, du nombre 2003, représentant l'année de décès de Marc Vivien Foé, on aura comme résultat le nombre 114. Ce nombre est la valeur numérique des lettres contenues dans les noms de couleurs du drapeau du Cameroun. Revivons le match du quart de finale de la Coupe du Monde 2002. Sénégal-Turquie. Best games. Entertainers littered their ranks, and each now stood on the. Rupa Job, who's flicked it on. Diouf! Fadiga! Terrific save! The flag is up, that's not going to count. That goal will be chalked off. Hassan Sass. Once again, Turkey have been guilty of giving the ball away. Diouf is after it here. Diouf has camera up in support. That's a terrific ball. Camera wants it here. Boulant with a challenge. Fadiga under the side netting. Ball aimed towards Bashtuk. Emre. Silva rushed out his 6-yard box to ensure Hakan Şükür didn't get the ball. So into the Turks. Still goals. Hakan Şükür. Hassan Sass. Bashtuk arriving. Daf clears on his own goal line. What a clearance there by Daf. Just catching the back of Camara's heel. It probably Diouf. It is Diouf. And he's cleared the crossbar by perhaps a foot. No more. Diouf. Boulant.
Diop leaves it. Towards Diouf. And taken by Rushdu. And this is Arif now. 94 minutes have elapsed. As Turkey hit the fast forward button here. It's Umit Davala. It's Ilan! It's the golden goal! Turkey are through! They will go to the semi-finals of a World Cup for the first time, thanks to their substitute. Joy unconfined in the Turkish... The Turkish upstarts would take on the old masters. Germany had muddled... La Turquie va marquer un but par son joueur portant le dossard numéro 17, brisant ainsi le rêve de tout un continent pour une seconde fois à ce niveau de la compétition. La première s'étant produite en 1990, lorsque le Cameroun s'était fait éliminer par l'Angleterre. Stand staring and shouting as in comes Lineker and scores! England lead by 3-2. 2 goals for Gary Lineker from the penalties. Eguele. England are in the semi-final. Que constatons-nous? Nous constatons que le Sénégal, qui est le deuxième pays africain à se faire éliminer en quart de finale, a le drapeau de même couleur que le Cameroun, ce qui nous renvoie au nombre 114. Pour la majorité des hommes ordinaires, cela est juste une pure coïncidence. Pure coïncidence? Alors, comment expliquer que, 8 ans après l'élimination du Sénégal, le Ghana, troisième pays africain à être arrivé et éliminé en quart de finale de la Coupe du Monde, cette fois-ci sur le continent africain, a le drapeau de même couleur que ses prédécesseurs, le Cameroun et le Sénégal. Nous renvoyons une fois de plus à ce nombre 114. Donc, 114 en 1990, 114 en 2002, 114 en 2010 sont le produit du hasard. Sommes-nous sérieux? Pour la minorité qui, elle, est composée des hommes initiés, cela ne peut en aucun cas être le produit du hasard, car ce dernier n'existant pas, toute chose n'est que l'effet d'une cause. Dès l'élimination du Sénégal en 2002, le très jeune initié que j'étais à cette époque avait compris dès cet instant qu'il était en train de se passer des choses sur les plans supérieurs. Parce que 1 an auparavant, en février 2001, une étrangère à moi, sous permission d'Allah, m'avait dit que le Cameroun gagnera encore la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Mali 2002 et ensuite vivra une très longue traversée du désert. C'est lorsque Marco va s'écrouler que je vais voir en filigrane ce qui s'est préparé au niveau des plans supérieurs. La preuve évidente va nous être donnée lorsque le journal